Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. Choguel Maïga s'en prend une nouvelle fois aux militaires. L'ancien Premier ministre Choguel Maïga, dans une nouvelle vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, critique encore les décisions du gouvernement du Mali. Il se prononce notamment sur la décision de prolongation ou de faire un mandat de 5 ans accordé au président Assimi Goïta, un mandat de 5 ans renouvelable jusqu'à stabilisation, et ce sans élection, ce qui n'est pas réellement du goût de l'ancien Premier ministre Choguel Maïga, qui estime que cela pourrait devenir un vice et qui va faire que peut-être la lutte contre le terrorisme va avoir d'autres ambitions et permettre au général Assimi Goïta de s'éterniser au pouvoir. Nous en parlons avec nos invités. La nouvelle sortie de Choguel Kokala Maïga suscite encore beaucoup de réactions. Il se prononçait sur la décision du Conseil national de la transition de valider cette proposition d'accorder au général Assimi Goïta un mandat de 5 ans renouvelable jusqu'à stabilisation de la situation au Mali. Oui, je crois que le professeur docteur Choguel Maïga, en tant qu'acteur politique, est légitime pour se prononcer sur des sujets majeurs de l'actualité politique malienne. Et en tant qu'acteur également de la transition politique de ce pays-là, puisque de 2021 à 2024, si je ne m'abuse, il a été également Premier ministre, et donc il a pris part également un certain nombre de responsabilités, et donc il peut se prononcer. C'est vrai, depuis qu'il a été évincé, on a comme l'impression qu'il a changé de posture et qu'il émet quand même des critiques acerbes contre la junte. Aujourd'hui, la question que moi je me pose, est-ce qu'il y a des motifs légitimes aujourd'hui de prolonger, de proroger le mandat du président Assimi Goïta, parce que ajouter encore 5 ans à ces transitions d'ici 2030. On parle de l'objectif principal, c'est la stabilisation du pays. Oui, mais la stabilité, c'est un indicateur quand même extrêmement difficile à définir, parce que si on le souhaite très bien que le Mali puisse se stabiliser le plus vite possible, mais si d'ici 2030 on n'a pas un minimum de stabilité, ce qui veut dire qu'il va toujours empiler. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut avoir raison gardée et prendre des résolutions les plus idoines. Lorsqu'on est dans une situation de déliquescence avancée de territoire, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est vrai qu'il faut stabiliser le pays. Moi, je crois que les autorités doivent bénéficier d'une certaine légitimité populaire. Parce qu'aujourd'hui, oui, Assimi Goïta a l'impression d'être en phase avec le peuple malien, mais ce qu'il oublie, c'est que les contestations peuvent venir de nulle part. Et on a déjà la fronde des djihadistes. S'il faut avoir également une contestation populaire à l'intérieur de ce pays-là, nous risquons de frôler le pire. Donc je crois que l'ex-premier ministre Choguel Kokala Maïga a parfaitement raison de critiquer, parce que au-delà de tout, les motifs avancés pour moi ne sont pas aussi valables que ça, parce que ce sont les motifs qui ont toujours été avancés depuis plusieurs années. Et donc comme je l'ai dit, la stabilité étant un indicateur difficile à évaluer, il est pour moi primordial aujourd'hui d'organiser des élections pour que les autorités puissent bénéficier d'une légitimité populaire. À partir de ce moment, il peut prendre des résolutions non contestables. Donc, c'est vrai, il y a eu des assises, il y a une volonté manifeste également du peuple de donner des prérogatives à Assimi Goïta de présider à la destinée de ce pays-là, mais il y a quand même un délai raisonnable. Moi, je crois qu'on est arrivé au bout de ce délai raisonnable-là et qu'il faut maintenant organiser des élections. Le jeu concurrentiel doit quand même être respecté. C'est vrai, celui qui émet des critiques acerbes également à son agenda politique, parce que lui aussi, il estime qu'il est quand même assez enraciné politiquement dans ce pays-là et qu'il peut devenir président de la République. Et donc, il a ses ambitions. On voit des acteurs politiques également de l'opposition qui ont une position quand même plus ou moins biaisée, parce que oui, certes, l'ex-premier ministre a parfaitement raison de critiquer, mais je crois qu'il a aussi participé à installer ce pouvoir militaire-là. Je crois qu'on a parlé des changements inconstitutionnels de pouvoir ici. Il y a des gens qui ont estimé que les changements inconstitutionnels de pouvoir également ont leur place, et je crois que c'était la position de l'ex-premier ministre il y a de cela quelques années. Mais on voit très bien que depuis son éviction, il a changé quand même de posture. Mais pour moi,
moi, je crois qu'il est quand même extrêmement important d'organiser des élections au Mali, parce que pour moi, la légitimité populaire des autorités publiques qui prennent des décisions qui impactent les populations est véritablement mise en jeu. Donc, il faut véritablement organiser des élections pour donner mandat véritable à Assimi Goïta, quelqu'un d'autre, de président à la destinée de ce pays-là, si on ne veut pas tomber dans des cycles politiques cycliques. Merci beaucoup à vous, Ashraf Rossama. Gabin Adjaro, Choguel Kokala Maïga critique cette nouvelle décision des autorités maliennes d'accorder un mandat de 5 ans renouvelable à Assimi Goïta. Oui, c'est ici que je me suis offusqué de cette décision prise lors de l'assise par... Bon, je peux dire ceux-là qui épousent l'idéologie d'Assimi Goïta, parce qu'on m'a parlé d'assises nationales, mais véritablement, ce n'était pas une assise nationale, c'était une assise de ceux-là qui sont du clan d'Assimi Goïta, ceux qui épousaient l'idéologie d'Assimi Goïta. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer les conséquences. Malheureusement, celui qui est en train de parler aujourd'hui, le message ne vaut pas la crédibilité du messager. Est-ce que Choguel Maïga aujourd'hui est assez crédible aujourd'hui pour pouvoir parler de cette situation, puisque lui-même, il a eu à participer à cette transition, surtout à ce régime-là, à l'enracinement d'Assimi Goïta et compagnie. Donc aujourd'hui, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. J'ai l'impression qu'il a aussi son agenda, comme vient de le dire Ashraf. C'est quand même très important d'être soi-même et d'être logique en toute chose. On ne peut pas ravaler ses propres vomissures. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les Maliens vont le prendre au sérieux, parce que hier, il avait dit tout autre chose. Et même, qu'est-ce qui prouve que s'il était maintenu à son poste de Premier ministre, il allait sortir pour faire ce genre de déclaration. Donc, c'est beaucoup plus une déclaration égoïste. J'aurais voulu que, ça soit une autre personne qui en parle et tout. Malheureusement, c'est lui qui est en train de subir aujourd'hui les affres de ce régime-là. Il se dit, voilà, quoi. Même quand il était Premier ministre, il se disait, après la transition, ce sera moi que la transition va porter pour être candidat, parce que je suis le visa civil quand même de cette transition-là. Malheureusement, il en a pris à ses dépens, parce que le pouvoir est doux. Assimi Goïta, il est au pouvoir aujourd'hui, il ne va pas lâcher du lest, il ne va pas partir du jour au lendemain. Mais c'est aussi une sorte d'ingratitude aussi d'Assimi Goïta envers ces partis politiques-là, qui hier avaient permis que lui il vienne au pouvoir, parce que notons que ce sont les partis politiques, la société civile et compagnie qui ont appelé quand même à une mobilisation nationale, ce qui a abouti au parachèvement de la lutte, si je peux le dire ainsi, par l'armée, et Assimi Goïta a pris le pouvoir. Maintenant, si on se trouve dans une situation où on dit, l'entièreté du territoire national n'est pas encore recouvert, donc on ne peut pas organiser les élections. C'est tout à fait normal, mais il va falloir qu'on inclue les partis politiques dans cette discussion-là et que la décision soit collégiale. Mais malheureusement, on a choisi certains qui sont allés prendre des décisions pour le compte de tout le Mali. Vous avez vu toute la mobilisation qu'il y a eu après la dissolution de ces partis politiques-là. Et il y a aujourd'hui un nouveau front qui est créé pour lutter contre cette modification unilatérale quand même de l'accession au pouvoir au pays, ou bien du choix de l'atmosphère politique au Mali. Malheureusement, celui qui en parle aujourd'hui, Choguel Kokala Maïga, il aurait dû voir cela beaucoup plus tôt. Quand il était au pouvoir, quand il était dans le gouvernement, quand il était à la primature, il n'a pas fait les choses d'une certaine manière qu'on puisse aller aux élections le plus tôt possible. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était son poste de Premier ministre. Maintenant qu'on l'a évincé du gouvernement, il est devenu tout aigri. Et il dit une chose aujourd'hui, il vient demain, il tacle le gouvernement, sachant que ça ne va pas apporter des fruits, parce qu'il a fait partie de ce gouvernement-là, il était là, il n'a rien demandé, il n'a pas plaidé pour l'organisation des élections. Pourquoi il va le faire aujourd'hui? Tout simplement à cause de ses intérêts égoïstes, parce qu'il se dit, je suis politicien depuis fort longtemps, j'ai participé à des élections avec des scores honorables, et donc forcément, si on organise les élections, je serai quand même élu, ou bien je pourrais être élu président de la République du Mali. Donc aujourd'hui, la faute du régime en place, c'est d'avoir dissous les partis politiques, parce que garder les partis politiques, c'est garder une sorte de partenariat, des gens avec qui tu peux discuter quand tu auras problème, pour avoir une sorte de crédibilité. Maintenant, il n'y a pas de parti politique en face, ce sont des leaders éparpillés de gauche à droite, il y a un front qui est en train d'être créé. Choguel Maïga aujourd'hui, il n'a pas véritablement de parti politique, donc du coup, il est en train de parler comme juste un simple leader. Mais
c'est le pouvoir en place qui doit prendre pratiquement toutes les mesures pour ne pas pousser les gens dans leur dernier retranchement. Parce que si les gens n'ont pas la possibilité de se prononcer sur des sujets par le biais des partis politiques, ils vont le faire comment? Ils seront obligés d'aller s'allier avec certains pour prendre peut-être encore les armes contre le Mali. Donc il faut faire très attention. C'est vrai, Choguel Maïga, pour moi, n'est pas assez crédible pour parler de ces questions-là, mais ce qu'il dit n'est pas faux. C'est la réalité, c'est la vérité, sauf que le messager, c'est un peu compliqué hein, de lui accorder une certaine franchise. Alors, dans cette situation, faut-il plutôt s'attarder sur le message ou sur le messager, Achraf? Non, mais non, je crois que les deux vont de pair. Lorsqu'un homme politique parle très souvent, on se demande la question d'où il parle, quoi. C'est-à-dire que voici un monsieur qui a participé à légitimer le pouvoir militaire, qui a fait l'apologie des changements inconstitutionnels de pouvoir et qui aujourd'hui revient avec une autre posture en accablant le président Assimi Goïta de proroger disons son mandat. Donc c'est extrêmement difficile. C'est pour cette raison que je dis oui, c'est un discours quand même politiquement acceptable. Nous le savons tous, hein, nous réclamons tous les élections au Mali, qu'on organise les élections pour que les autorités puissent bénéficier d'une légitimité populaire. Je l'ai dit tantôt. Bon, maintenant, est-ce qu'il est le mieux placé? Si ce message-là venait de notre cadre politique, on pouvait comprendre. Je ne suis pas dans une logique de censure. Je ne censure pas l'ex-premier ministre Maïga. Il a quand même le ton, il a sa liberté d'expression, il peut se prononcer comme il veut, mais il ne doit pas oublier, qu'il a participé à légitimer ce pouvoir-là, et que ce pouvoir-là aujourd'hui se retrouve dans une sorte de pouvoir illimité, puisque on a participé à la dissolution des partis politiques. Il n'y a pas véritablement des acteurs qui peuvent jouer le rôle de contre-pouvoir, et donc aujourd'hui on décide, on fait tout ce qu'on veut, et il est extrêmement difficile aux institutions de jouer leur rôle. Donc on se retrouve dans une sorte de dictature qui ne dit pas son nom. Je suis désolé, il faut organiser des élections. Si le président Assimi Goïta a des ambitions présidentielles, je crois qu'il a déjà entamé, il a déjà pris cette initiative-là de quitter le corps militaire, de devenir civil et de briguer la magistrature suprême. Ou bien a-t-il peur d'organiser, de participer aux élections? Je crois qu'il doit quand même être conscient que le pluralisme fait appel au jeu concurrentiel et que s'il veut participer aux élections, il doit faire face à un certain nombre d'adversaires. Et donc, retrouver la stabilité reste la finalité du combat de tous les acteurs politiques maliens, mais il ne faut pas invoquer cela comme un motif légitime de prorogation du mandat. Je trouve ça totalement inacceptable et politiquement incorrect. Vous avez quelque chose à dire? Oui, bien sûr. Est-ce que je commence là où Achraf a chuté. C'est quand même un peu ubuesque que quelqu'un puisse rester à la tête d'un État. Il a 2021 en 2025, ça fait déjà 4 ans. Et il proroge encore 5 ans. Ça veut dire pratiquement il va faire 10 ans à la tête du Mali sans élection. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Au moins, depuis qu'il est au pouvoir jusqu'à maintenant, on peut dire que il y a une grande partie du territoire malien qui a été recouvrée par l'armée. Donc, du coup, on peut essayer quand même d'organiser les élections dans les zones qui sont en sécurité, et surtout permettre à ce que les Maliens arrivent à s'exprimer librement dans les urnes. Et là, il sera publicité. Là, ce qu'il a fait, c'est comme une sorte oui, c'est ce qu'il a fait. Un bilan à défendre. Oui, effectivement. Donc, c'est quand même un peu triste pour le Mali de connaître cela. Malheureusement, les gens sont dans une sorte d'émotion. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on est dans une république et quoi qu'il arrive, il faut respecter quand même les enjeux qui sont liés à la démocratie et à la République. Même si tu veux rester au pouvoir, il faut passer par les voies électorales. On sait très bien une transition. Quand on parle de transition, ça veut dire que ça doit être court dans le temps. Maintenant, compte tenu d'un certain nombre de choses, vous avez prorogé jusqu'à 4 ans. Pourquoi alors ajouter 5 ans? Et ce n'est pas limité d'ailleurs. Oui, ça veut dire qu'après ces 5 ans-là, on peut encore renouveler sa mandature à la tête du pays, et ce qui est tout à fait
anormal. Maintenant, c'est aux partis politiques d'arriver, ou bien aux leaders, d'arriver à s'organiser véritablement pour pouvoir contrer Assimi Goïta et l'obliger à organiser des élections. S'il veut rester à la tête du Mali, alors qu'il passe par la voie électorale et il sera véritablement légitime aux yeux de tout le monde, et on verra quel pourcentage de Maliens sont avec lui et quel pourcentage n'est pas avec lui. C'est à lui, ça va dans son avantage en fait, parce que quand tu sais qu'il y a une proportion de la population qui n'est pas d'accord avec toi, tu fais tout pour essayer de les séduire aussi. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, si tu fais comme si tout le monde est derrière toi, et tous ceux-là qui l'ont accompagné aujourd'hui, il les a laissés, hein, parce que nous prenons l'imam Diko, les gens de la société civile et autres, là, ces gens ne sont plus avec lui aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est quand même en désamour avec les gens qui, hier, l'avaient porté à la tête du pays. Donc, il va falloir que le régime Assimi Goïta fasse très attention pour ne pas se voir aussi évincé du pouvoir comme il avait fait avec... comment on l'appelle, l'ancien président, là, celui qui était décédé par après, Ibeka. Voilà. Alors, est-ce que, comme les critiques le disent, est-ce que nous sommes en train d'assister à une dérive autoritaire au Mali, ou plutôt, puisque l'objectif, en fait, quand les autorités maliennes prennent ce genre de décision, ça peut permettre aux militaires de rester tranquilles et se concentrer sur la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il ne faut pas aussi comprendre cela? Non, mais je crois que c'est une grille de lecture qu'on peut comprendre, mais je ne pense pas que le président de la République malienne qui sera élu à l'issue des élections sera dans l'impossibilité de restaurer l'intégrité territoriale du pays. Il suffit tout simplement, dans tous les cas, le président constitutionnellement, je crois que le président malien est le chef suprême des armées, qu'il a toutes les prérogatives aussi pour restaurer l'ordre. Donc c'est quand même extrêmement important de le souligner. Oui, les militaires ont besoin de leur tranquillité pour restaurer ou reconquérir l'intégrité territoriale. Ça, je peux comprendre, c'est une grille de lecture, mais cela n'empêche, on peut, les deux peuvent aller de pair, c'est-à-dire on peut organiser des élections tout en donnant des prérogatives au président de la République également de jouer son rôle. Si le président Assimi Goïta estime qu'il a quand même un bilan conséquent à défendre, mais moi je l'encourage à aller aux élections et à bénéficier de la légitimité populaire du peuple malien et non se défiler, se dérober en prorogeant le mandat de la transition. Donc c'est pour dire tout simplement que c'est extrêmement important d'organiser des élections s'il ne veut pas se retrouver dans une situation compliquée. Pour moi, la prorogation du mandat de la transition est source vraiment d'instabilité. Ça, il faut qu'on se dise la vérité, parce qu'aujourd'hui, la finalité particulière des actions menées par les autorités publiques, c'est la stabilité de ce pays. Mais si on continue de proroger le mandat et que les autorités ne bénéficient pas d'une certaine légitimité, c'est que ça risque également de créer une certaine instabilité, parce que il y aura de vives contestations un peu partout. C'est-à-dire que vous verrez la société civile qui conteste, vous aurez également des acteurs politiques, même si aujourd'hui les partis politiques sont dissous, c'est qu'il faut savoir que les contestations peuvent venir d'un peu partout. Est-ce que dans le corps militaire, est-ce que tous ces militaires-là également sont en phase avec les décisions prises par Assimi Goïta? N'oubliez pas qu'il y a toujours une affinité entre les acteurs politiques et certains hauts dignitaires de l'armée, et qu'il y a un certain peut-être hauts dignitaires de l'armée qui comprennent les critiques également de l'opposition. Un acteur politique comme le docteur Maïga, il faut qu'on se dise la vérité. Il a également du soutien, quoi qu'on le dise, parce qu'il a quand même présidé à la destinée également de ce pays-là. Il a occupé un certain nombre de postes de responsabilité et qu'il pèse véritablement sur la scène politique malienne. Donc, tranquillité, oui, pour reconquérir le territoire national, mais j'estime que la priorité, ce qui est prioritaire pour moi, c'est les élections. Et Gabin, oui, plutôt lutter contre le terrorisme et fermer les yeux sur cette affaire d'élection, ou faire les deux, puisque ça deviendrait compliqué, n'est-ce pas? Le problème malien, premièrement, le terrorisme, ça vient de quoi? C'est parce que les gens se sont sentis frustrés par la gestion du pays. À un moment, ils ont décidé de prendre les armes, parce que ce problème-là, ça a commencé au prime abord par le problème de rébellion, l'Azawad et autres là. Et aujourd'hui, on est en train de créer encore des frustrés. Et ces frustrés-là, ce sont des gens qui ont de l'enracinement politique, ce sont des gens que les
une proportion de Maliens aiment véritablement. Donc, les Maliens qui sont dans ces zones-là, qui, à un moment donné, veulent voir leur leader à la tête du pays, aujourd'hui, se retrouvent dans les rangs des frustrés. Ben, la stabilité qu'on voulait rechercher, l'intégrité territoriale, la paix et tout, ben, finalement, on est en train de créer l'instabilité et aussi, on crée des poches de conflit un peu partout. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'Assimi Goïta, il est en train de se faire du mal à lui-même, en fait. Parce que tu étais venu au pouvoir, tout le monde t'avait porté. Ben, il faut aller dans cette lancée-là, organiser les élections, rester au pouvoir, et après, tu pourras implémenter ce que tu veux. Il avait essayé d'organiser le référendum. C'est ce test-là qu'il applique aujourd'hui au Mali. Vous voyez, même si on n'a pas pu voter sur toute l'étendue du territoire, au moins, il a pu le faire dans certaines zones et c'est ce test-là qui, aujourd'hui, gouverne le Mali. Alors, pourquoi ne pas essayer d'organiser les élections pour permettre aux Maliens de continuer par croire en lui, de continuer par implémenter son programme de gouvernement? Parce que, il faut dire quelque chose, les gens croient que vous êtes venu au pouvoir aujourd'hui, on vous a adoubé et donc ça va rester comme ça. Ou bien on gouverne par la peur, les gens ont peur de se prononcer sur certaines choses. Peut-être on va les emprisonner ou quoi, mais ça va durer pendant combien de temps? On connaît très bien le Mali. Vous êtes sûr que les politiciens maliens, la société civile et d'autres personnes influentes du Mali vont rester les bras croisés pendant 5 ans, pendant 10 ans, alors que Assimi Goïta sera au pouvoir sans élection? Vous êtes sûr? On risque encore d'assister à quelque chose qu'on ne voudrait pas. Donc, à un moment donné, il faut prendre de l'avance sur le temps, essayer de bien faire les choses. Ça ne coûte rien à Assimi Goïta aujourd'hui d'essayer d'organiser les élections et puis gagner proprement, être légitime à la tête du Mali pour conduire le destin de ce pays-là. Ça offrirait la chance aux autres citoyens d'arriver à se prononcer et aux candidats aussi de pouvoir se mesurer, se juger sur la scène politique. Sinon, déjà, il avait commencé très mal en dissolvant les partis politiques. Et là, il n'écoute que lui-même et ceux qui l'entourent, ceux qui épousent son idéologie. Quand vous êtes au pouvoir, il faut beaucoup plus écouter les voix dissonantes. Merci beaucoup. À vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.